Alléluia. Oui, les sages, on dit que ce sont ceux-là qui ont préparé leur lampe. Ce sont ceux-là qui étaient éveillés. Amen. Qu'est-ce qui a fait en sorte que pendant que les sages préparaient leur lampe, les folles n'ont pas fait de même? C'est parce qu'ils étaient dans le sommeil spirituel. C'est parce qu'ils étaient dans la distraction. Alléluia. Je prie pour toi maintenant que le Seigneur mette la haine pour le monde et pour toutes ces compatibles de nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose, les manifestations des œuvres de la chair. Amen. Oh. On va lire Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie. Alléluia. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. La manifestation de la chair, les œuvres de la chair encore en toi. Vous savez, dès lors que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu connais ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire que l'homme naturel, l'homme charnel est mort. Et c'est maintenant l'homme spirituel qui vit. Dit autrement, c'est Christ qui vit en toi, comme Paul a eu à le dire. Alléluia. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu es un être spirituel? Est-ce que tu as véritablement expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance? Ou tu vis encore selon la chair, selon les œuvres de la chair? Alléluia. Est-ce que ton cœur est encore rempli de jalousie, de convoitise, d'animosité, de toutes ces choses qui qui n'ont pas le Seigneur? Les œuvres de la chair. Et ce sont toutes ces choses qui peuvent emmener un chrétien à pouvoir connaître le sommeil spirituel. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. Dis Père éternel. Père éternel. Aide-moi. À vivre selon l'esprit. À marcher selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur. À rechercher les œuvres de l'esprit et non ceux de la chair. L'une des choses qui fait en sorte, la principale chose même d'ailleurs, qui conduit énormément le sommeil spirituel, c'est le péché. Alléluia. Le péché sous toutes ses formes. Voilà pourquoi dans le livre je crois dans le livre de Zacharie, lorsque le Seigneur va rencontrer Josué, alléluia, avant de pouvoir réveiller Josué, il va dire enlever, ôtez-lui d'abord ses vêtements sales. Dis autrement, ôtez d'abord le péché. Avant que tu connaisses le réveil, tu dois d'abord te dépouiller des œuvres de la chair. Alléluia. Autre chose, lorsque tu as la perte d'appétit pour la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, vous savez de même qu'on nourrit notre chair. Chaque jour, je ne connais pas un homme ici qui ne mange pas. Tu fais un jour, 2 jours, 3 jours, ne mange pas, tu seras faible. Alléluia. À la limite même, tu vas même crever. Pourquoi? Parce que tu n'alimentes pas la chair. Amen. Et je vous ai dit que nous sommes des êtres spirituels. Tu es des êtres spirituels vivant dans un corps physique. Si tu nourris la chair, pour que cette chair soit en forme, tu dois aussi nourrir l'esprit de Dieu qui est en toi. Ton être spirituel. Alléluia. Lorsque tu as la perte d'appétit, l'amour pour la lecture de la parole de Dieu, tu es dans un état de sommeil spirituel. Est-ce que tu passes encore du temps à lire la parole de Dieu? L'Éternel dit à Josué que ce livre ne soit pas pour le ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu connaîtras le succès. Beaucoup ici veulent connaître le succès, mais néglige la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cette chose-là qui te donnera le succès. Amen. Alléluia. Lorsque tu as perdu l'appétit pour la nourriture spirituelle, pour la parole de Dieu, qui est censée nourrir ton esprit, tu es
en proie au sommet spirituel. Alléluia. Quatrième chose, pour terminer les causes. Le fait de ne plus être intéressé par les choses de Dieu. La fabraka chantalarose. Est-ce que les choses de Dieu t'intéressent encore? Vous savez, tu es ce qu'on appelle un ambassadeur. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un ambassadeur sur la terre. Vous savez, le rôle d'un ambassadeur, c'est représenter son pays dans le pays dans lequel il est envoyé. Le rôle d'un ambassadeur, c'est de pouvoir s'occuper des affaires, des intérêts de son pays, dans le pays dans lequel il est envoyé. Tu es un être céleste. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et dans le monde, tu es un ambassadeur de Christ. Et tu dois t'occuper des œuvres du Seigneur. Dans Luc chapitre 2, verset 49, on est venu voir un jour Jésus-Christ. Il est en train de s'occuper des affaires de Dieu. On est venu le voir. On dit, mais Jésus-Christ, voici tes frères et tes soeurs, voici tes frères, dans moi qui te cherchent. Il dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Est-ce que tu t'occupes des affaires de ton Père en tant que représentant du ciel sur la terre? Dès lors que tu n'as plus cet intérêt pour les choses de Dieu, tu es dans le sommeil spirituel. Alléluia. Je prie pour toi, que le Seigneur puisse mettre encore l'intérêt pour les choses du royaume dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux crier Amen? Amen. Quelles sont les solutions? Je serai vraiment médecin si je parle des causes, sans pour autant donner la solution. Vous savez, c'est comme un médecin qui réussit à diagnostiquer quels sont les symptômes de telle maladie, mais ne prescrit pas la solution, que sont les médicaments. Alléluia. Quelles sont les solutions? Premièrement, prends conscience de ton état. Dis ton voisin, prends conscience de ton état. Prends conscience de ton état. Alléluia. Ça commence par là. Sois conscient que tu es dans le sommeil spirituel. Alléluia. En tant qu'église de Dieu, prends conscience que l'état dans lequel je suis ne me convient pas. Ne convient pas à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça commence par là. Romains chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 13. À partir du verset 11. Il est écrit ceci. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Amen. Car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Alléluia. Il est maintenant temps de te réveiller du sommeil spirituel. Il faut que tu prennes conscience que l'état dans lequel je suis dans le sommeil spirituel. De là que ton cœur est rempli d'animosité, rempli de méchanceté, tu es dans le sommeil spirituel. De là que ton cœur, il n'y a plus d'intérêt pour les choses de Dieu, tu es dans le sommeil spirituel. Prends conscience de cela d'abord. Alléluia. Deuxièmement, la préparation, comment faire pour sortir du sommeil spirituel? Il faut te préparer régulièrement à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de personnes l'ignorent, certainement, mais Jésus-Christ revient. Amen. Alléluia. Amen. On ne le prêche pas parce qu'on n'a rien à dire. On ne le prêche pas parce que, voilà, on veut tromper les gens. Non, Jésus-Christ revient. Amen. Et la Bible déclare qu'il est allé nous préparer une place. Alléluia. Amen. Là où tu es là, sache qu'il y a une place qui est déjà en train d'être préparée pour toi dans le ciel. Amen. Et Jésus-Christ revient pour te prendre. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme, je lui parlais de Jésus. J'ai dit, Jésus-Christ revient. Vous savez, aujourd'hui, le retour de Jésus-Christ, c'est devenu comme un jeu. Tu dis à quelqu'un que non, bon, attends-moi, j'arrive là, je reviens. Tu dis, ah, je reviens de Jésus-Christ là. Depuis 2000 ans, dites que Jésus revient, il remet finalement quand? Et ce jeune homme m'a dit la même chose ce jour-là. Alléluia. Je lui ai dit, ce n'est pas que le Seigneur tarde, ou bien que c'est un mensonge, mais il est patient
pour que toi tu puisses le recevoir, pour que tu puisses l'accepter. Parce que s'il revient maintenant, sans pour autant que tu l'aies accepté, tu vas rester. Alléluia. Jésus revient pour te prendre et me prendre. Alléluia. Voilà pourquoi tu as sorti du sommeil spirituel. Il est écrit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45, par là, on nous parle. On dit que de même que au temps de Noé, les hommes étaient en train de manger, de boire, encore là, c'est la distraction. Pendant que Noé était en train de prêcher l'avènement du Seigneur, il se préparait pour le retour de Jésus, il a été préparé pour le déluge qui devait arriver. Les autres étaient en distraction. Alléluia. Et de même aujourd'hui, pendant que beaucoup se préparent, d'autres sont dans la distraction. D'autres ne croient même pas que Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Et le déluge est venu finalement et tous ont été détruits. Jésus désire te sauver du déluge à venir. Voilà pourquoi il vient te chercher, il vient me chercher. Mais l'une des choses pour être qualifié, c'est de le recevoir. Alléluia. Et non pas seulement le recevoir, c'est de pouvoir veiller. Ne pas être dans le sommeil. Alléluia. Oui. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour que votre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Nul ne connaît le jour ni l'heure. On peut terminer là maintenant. On pourrait ne pas se retrouver. Ou sinon on pourrait se retrouver dans le ciel. Alléluia. Même préalable que de prêcher, Jésus-Christ peut revenir maintenant. Est-ce que tu irais avec lui? Alléluia. Ça que si tu as un état de sommeil spirituel, tu ne pourras pas aller avec lui. Seules les personnes qui sont sobres, seules les personnes qui sont éveillées, partiront avec Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Troisièmement, maintiens ta position de lumière. Alléluia. Maintiens ta position de lumière. Dans Éphésiens que nous avons lu, Éphésiens 5, la Bible nous dit, revêt ton habit d'or et Christ t'éclairera. Et tu es une lumière. Alléluia. Vous savez la raison pour laquelle on ne peut pas cette lumière-là. Pourquoi on ne l'a même pas, je ne sais pas, au sol. On ne l'a même pas, je ne sais pas, sur le mur. Pourquoi cette position-là? Alléluia. Parce que si on prend la lumière, on la met au sol, ou on la met sur le mur, ce n'est pas sa position. On dit que, la Bible déclare que la lumière, on la prend et on la met sur le chandelier. Donc, sur une position élevée afin qu'elle éclaire. Tu es la lumière du monde. Alléluia. En tant que chrétien, tu es la lumière du monde. Tu dois sortir de ce monde spirituel afin de pouvoir éclairer. Éclairer ta famille. Éclairer ta génération. Éclairer ce quartier. Alléluia. Le sommeil. Le sommeil fait en sorte que nous puissions ne pas éclairer. Je prie pour toi maintenant. Tu as perdu certainement ta lumière. Mais le Saint-Esprit te visite maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tu commences à briller. Que tu commences à briller. Que tu commences à briller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque domaine de ta vie, là où il y avait les ténèbres, à partir de maintenant, tu brilles. Ta lumière commence à jaillir de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Alléluia. Pour terminer, pourquoi faut-il se réveiller? Alléluia. J'ai donné la solution. Maintenant, pourquoi devons-nous nous réveiller? J'ai déjà eu à le dire tantôt. Pour pouvoir éclairer. Alléluia. Pouvoir repousser les œuvres des ténèbres. Parce qu'en tant que lumière, on dit, la Bible déclare que une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. Vous savez, la montagne est haute. Imaginez-vous qu'on construise une ville sur une montagne. Toutes les personnes qui passeront près de cette montagne verront la ville. Et tu es la ville du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ta position c'est en haut. Afin de pouvoir éclairer le monde. Amen. Amen. Afin d'éclairer ta génération. Je prie pour toi. À partir de maintenant, je claire ta famille. Je claire tes amis.
J'éclaire ton quartier. J'éclaire ta maison. Au nom de Jésus. Pourquoi faut-il se réveiller? Pour pouvoir impacter. Alléluia. En gagnant les âmes pour le Seigneur. Vous savez, la Bible dit quelque chose dans le Proverbe 11, verset 30. La Bible dit que le gagnant d'âme est sage. Le plus sage du monde. Ce n'est pas, je ne sais pas quel homme qu'on puisse nommer, Gandhi ou bien qui que ce soit, non. Le plus sage du monde, c'est celui qui gagne les âmes. Alléluia. Donc le Seigneur a besoin que tu te réveilles afin de conquérir les territoires, afin de gagner les âmes dans l'Ibanais. Beaucoup de jeunes sont proies au monde, sont proies à l'alcool, sont proies aux drogues. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Beaucoup de familles ici sont embrigadées. Le Seigneur a besoin de toi. Afin de libérer ces familles-là. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais qu'on puisse faire après quelque chose de prière. Pour que tu sois un instrument redoutable entre les mains de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur désire t'utiliser comme un instrument redoutable pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Pour apporter, vous savez que en tant que chrétien, nous sommes la solution de ce monde. Ce monde est malade. Et ce monde a besoin du remède qu'est l'Église. Alléluia. Dieu compte sur toi. Tu es la solution. Tu es le choix et la solution de Dieu. Alléluia. Tu es le choix et la solution de Dieu. Dis à ton voisin, tu es le choix et la solution de Dieu. Je suis le choix et la solution de Dieu. Nous sommes le choix et la solution de Dieu pour le monde. Au nom de Jésus, lève-toi. La chabraba au secours. Lève pas couche à la pose. Là où tu lèves les mains et commence à célébrer l'Éternel. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu pour ce message. Oh, rabraka au chapeau. Lève pas l'eau, chalabrokotobros. Malabra papa papa papa. Oui, Seigneur Jésus. La robe rousse Père éternel, Père éternel, à partir de ce soir, je sors de tout sommeil spirituel, de tout sommeil spirituel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Machaka rabraka patarabalo. Malebreke chevrede. Robrakato chefeteketero. Marata poteketero. C'est ton nom puissant que nous avons prié. Je dis Père, ôte les centres. Ôte les centres qui se sont accumulés autour de mon feu. Et donne-moi une nouvelle huile pour que la flamme de ma lampe soit ravivée. Soit ravivée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Prie, 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 prie. Papa. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier, bien-aimé? Les chatarabrakotouches. Malakato charabaros. Marekete chebravo. Au nom puissant, nous avons prié. Mon Père et mon Dieu, je prie pour vous. Nous te bénissons pour ce message. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à partir de maintenant, ton esprit commence à visiter. Il visite les vies. Il visite les vies endormies. Et le réveil maintenant commence à prendre forme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père béni.
Est-ce que tu peux crier Amen cette fois? Amen, 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 Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus.